Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de Passion Automoto Aïe. Aujourd'hui, je vous donnerai quelques conseils pour acheter une voiture d'occasion, que ce soit une Mercedes, une Peugeot ou peu importe, surtout avec un toit ouvrant et une voiture qui a en gros dans les, on va dire 13 ans. Le budget est assez modéré, on va dire, parce que la voiture elle a plus de 10 ans, donc c'est très accessible à tout le monde. Et surtout une belle voiture, une voiture très costaud, mais il y a quelques points à vérifier avant d'acheter et on va voir ça tout de suite. Quand on va acheter une voiture, surtout avec un toit ouvrant, il y a des précautions à prendre parce que un toit ouvrant, certes c'est très bien en été ou quand on roule avec un peu d'air qui rentre et tout, avec un peu de lumière qui rentre dans l'habitacle et tout, c'est génial. Mais par contre, si vous tombez en panne avec, c'est une galère à réparer. Donc voici mes premiers conseils sur une voiture d'occasion avec un toit ouvrant. Alors le premier conseil que je vous donne sur une voiture avec un toit ouvrant, c'est que quand vous allez voir la voiture, il faut aller voir le matin et il faut demander le client de ne pas démarrer la voiture, ne pas bouger sa voiture. Surtout, c'est très important car vous allez voir pourquoi. Parce qu'ici, on a un toit ouvrant. Okay. Si vous arrivez le matin, que sur les vitres, soit le pare-brise ou le toit ouvrant, vous mettez la main, vous passez la main dessus, où c'est très mouillé, là, il y a un petit souci quelque part. Alors, sur un toit ouvrant, si elle est entretenue chez le concessionnaire ou non, ou alors, ça dépend le lieu où elle se gare. Alors, généralement, sur les toits ouvrants, vous avez les quatre côtés, derrière, devant, ici, et au fond là-bas, vous avez des évacuations d'eau. Ça s'appelle des évacuations d'eau. Et souvent, les gens, ils ne font pas trop attention. Il y a des feuilles, il y a de tout. Et ça accumule dans les tuyaux d'évacuation sur tous les côtés. Et ça, souvent, ça bouche. Et quand ça bouche, ça va inonder l'habitacle intérieur, c'est-à-dire le ciel de toit. On va passer de suite en dessous. Quand vous rentrez dans la voiture, que vous voyez un ciel de toit, ici, si vous trouvez des taches avec des auréoles et tout, alors ça veut dire que la voiture elle est déjà pas bien entretenue et que l'eau infiltre sur le ciel de toit. Donc ça, alors si vous êtes bricoleur, il faut tout démonter, déboucher des tuyaux, ou alors s'il y a des tuyaux qui se déboîtent, parce que souvent c'est des caoutchoucs qui emboîtent sur des tubes pour évacuer vers l'arrière. Ça, vous pouvez, si vous êtes capable, vous démontez, vous contrôlez. Mais si vous n'êtes pas capable, il y a un coût pour faire l'entretenir et pour vérifier tout le système de évacuation d'eau. Et voilà, le chiffre, le prix, ça commence à grimper légèrement si vous allez chez Mercedes. Donc voilà, ça c'est un petit conseil que je vous donne. Par exemple, sur cette voiture, il y a des taches de auréole partout. C'est-à-dire que la voiture, elle est un petit peu humide. Il y a l'entrée d'eau par l'humidité. Mais comme je suis mécanicien, j'ai déjà résolu ce problème-là. Mais on va passer à autre chose. Donc faites attention, s'il y a un toit, c'est quand même coûteux au niveau de l'entretien, s'il y a quelque chose qui casse ou quelque chose qui pète. Donc c'est à vous de voir. Voilà. Quand vous allez acheter une voiture qui a faible kilométrage, ici ce n'est pas le cas. Mais si vous achetez une voiture qui a faible kilométrage, vous n'aurez pas des traces d'usure au niveau des pédales de frein comme ça. Mais quand c'est usé comme ça, ça veut dire que la voiture elle a beaucoup de kilométrage. Par exemple ici, elle a 280 000 km. Et ça se prend en compte quand vous achetez une voiture qui est assez récente. Alors un autre point aussi qui est important quand vous ouvrez le coffre, vérifiez bien que tous les joints sont pas coupés. C'est une source de humidité et ça peut entraîner
avoir des vitres humides le matin quand il fait froid. Après, l'autre chose à vérifier aussi, c'est que vous ouvrez ici. Si vous voyez, il y a pas mal de l'huile, beaucoup de liquide de refroidissement, c'est-à-dire que le proprio, il a peut-être des fuites d'huile ou de fuites d'eau. Ça, c'est une petite parenthèse. Alors, quand vous achetez une voiture d'occasion, vérifiez toujours au niveau, par exemple, la fixation des phares, pour voir si la voiture elle est déjà accidentée ou non. Et regardez toutes les fixations d'origine. Ici, par exemple, au niveau du calandre, par exemple, et surtout les fermetures des capots, pour voir si le capot il se ferme correctement. Ce côté pareil, vous vérifiez un petit peu les phares pour voir si la voiture elle est déjà accidentée. Pour une Mercedes par exemple, le moteur généralement, si elle est bien entretenue chez Mercedes, il n'y a jamais de fuite d'eau ni de l'huile. Parce que chez Mercedes, à moindre goutte d'huile, on vous signale et on vous change ce qu'il faut. Après, ici au niveau des charnières, c'est pareil, il faut vérifier pour voir si on l'a déjà démonté le capot ou non, ou il y a encore des fixations d'origine sur les charnières ici, par exemple, tout ça. Les fixations des amortisseurs, c'est important aussi, quand il y a un choc ou non de train avant, on le saura de suite en voyant des fixations, surtout sur les ailes. Par exemple, les ailes, il y a des vis, elles sont peintes d'origine. Voilà, elles sont peintes d'origine. Et s'il y a un choc où on l'a remplacé une aile, ben, les vis, c'est marqué. Voilà, elles seront marquées et puis il y a des empreintes des clés et tout. Un autre point qui est super important, c'est le pare-brise. Pare-brise, c'est un endroit où qui nous protège. Et s'il y a des impacts, où il y a des fissures et tout, ça c'est à vous de voir si vous voulez acheter la voiture ou non. Mais un pare-brise, généralement, ça coûte très cher. Donc soyez très vigilants là-dessus, surtout sur ces genres de niveaux là que vous ne voyez pas parce que il est caché légèrement par le capot. Et s'il y a une fissure ou quoi, soit vous négociez le prix ou soit vous passez votre chemin. Alors maintenant dans l'habitacle, généralement sur les classes C, vous avez souvent les petits boutons comme ça qui perdent un petit peu la couleur, c'est leur maladie. Alors première chose à faire, vous démarrez la voiture et vous regardez s'il y a des témoins qui s'allument. S'il y a des témoins qui s'allument, suivant qu'est-ce que c'est, ça peut être coûteux ou non. Bon, là, il n'y a pas de témoin qui s'allume. Ça peut être coûteux ou non, suivant le voyant. Par exemple, quand je l'ai acheté cette voiture, il y a le voyant qui s'allume. Il y a marqué des feux de stop à l'arrière, donc c'est juste 2 ampoules. Après, vous contrôlez un petit peu l'autoradio sur les écrans de audio comme ça. C'est quand même super important. Et ça peut coûter cher si il y a tous les menus qui marchent pas. Donc voilà, c'est à vous de vérifier un petit peu aussi. Alors une autre chose qui est super importante sur cette voiture, c'est le chauffage auxiliaire. C'est-à-dire que le matin, quand vous allez travailler dehors, il fait 2-3 degrés, il fait très froid. Vous voulez avoir le chauffage tout de suite. C'est très simple. Avant de essayer votre voiture, vous mettez en route votre moteur, vous mettez le chauffage à fond. En principe, il doit avoir de l'air chaud. Alors je vous explique pourquoi. Alors sur ce genre de voiture, comme c'est des voitures modernes, on va dire, vous avez une sorte de platine. On l'appelle ça un grille-pain. Hein, c'est électrique et c'est des résistances qui chauffent et qui vous propulsent de l'air chaud grâce à cette platine
de résistance. Et ben le matin, si vous essayez la voiture et qu'il fait froid et que vous n'avez pas le chauffage de suite, c'est-à-dire que la platine elle est morte. Et sur ces genres de voitures, ça peut coûter très très cher parce qu'il faut tout démonter, le tableau de bord, et la platine se trouve dans le bloc où il y a le chauffage, donc il faut tout démonter, le volant, le tableau de bord et tout. Donc ça c'est un point qui est quand même important. Si vous habitez par exemple dans un lieu où il fait chaud, il fait bon vivre, si vous n'avez pas besoin de chauffage le matin, donc ça va encore. Après, il y a autre chose, c'est que les sièges chauffants, vous essayez pour voir si ça marche, parce qu'un siège chauffant, c'est pareil. Si ça marche pas quand il fait froid, c'est quand même assez cher, parce qu'il faut démonter le siège et le désosser pour pouvoir contrôler et remplacer la plaque chauffante qui est sous l'assise. Donc, il y a un coût. Après, une boîte de vitesse automatique sur les Mercedes de 5 vitesses, généralement, si vous avez les factures de chez Mercedes, c'est-à-dire révision de boîte, remplacer de l'huile tous les 60 000, là vous êtes tranquille. Mais si vous n'avez pas de facture de l'entretien de boîte automatique, il faut essayer la boîte pour voir si ça patine, si elle passe bien les vitesses, etc., etc. Voilà, moi j'ai la chance, ça passe très très bien, donc la voiture elle a aucun problème, c'est pour ça que bon, je l'ai pris. Voilà, en conclusion, quelques mots, quelques lignes sur un achat de voiture. Là je vous donne juste des petites choses courantes, il n'y a pas besoin d'être mécanicien pour comprendre ce que je viens de dire. Contrôler l'état des pneus, surtout le contrôle technique, c'est tout marqué dessus. Essayez la voiture, n'ayez pas peur d'essayer sur l'autoroute pour voir si la voiture elle tire ou elle tire pas, si elle fume ou elle fume pas. Voilà, tout ce que je peux vous donner, quelques petits conseils, mais qui est important. Une dernière chose, venez avec moi derrière. Alors, si vous achetez une voiture, que vous avez les feux de stop, par exemple, au LED, mais si ça marche pas, c'est pas des ampoules qu'il faut changer, c'est carrément le feu complet parce que c'est du LED. Donc là il y a un coût, hein, c'est pareil sur les feux à l'arrière. Si vous avez des feux à LED comme les Audi, les derniers Audi, tout ça, juste un feu arrière comme ça coûte quand même super cher. Je pense pas loin dans les 600-700 €. Voilà, ça c'est un prix indicatif en gros. Voilà, sinon, bon bah on a fait le tour des choses les plus importantes sur cette classe C W204 de 2009. Donc si vous avez des petites questions, n'hésitez pas à marquer dans la description, je vous répondrai. Et puis si vous n'êtes pas encore abonné, n'hésitez pas à abonner et puis lâchez un pouce bleu. Je vous donne rendez-vous la prochaine vidéo, je pense dans mon atelier. On va démonter des boîtes, des moteurs, faire plein de réparations possibles. Allez, salut, ciao!